Standard TV. Mesdames et messieurs téléspectateurs de Standard Télévision, bonjour à tous et bienvenue dans cet espace grand reportage. Route Kananga-Kalambambouji au Kassai central en République démocratique du Congo. Les travaux d'ouverture de cette route d'espoir sont évalués à 125 km depuis la commune rurale de Matamba. Une mission mixte ACGT, Bureau de contrôle et autorité provinciale a été effectuée dimanche 11 mai dernier sur cette route pour s'enquérir de l'effectivité des travaux et évaluer ce qui est déjà fait. Jeff Mbouyi revient de Kalambambouji. Voici son reportage qu'il nous propose. Lancé en juillet 2024 par le ministre national des Infrastructures et Travaux publics pour une durée de 36 mois, les travaux de la route Kalambambouji évoluent à pas de géant. Après l'installation des entreprises recrutées pour exécuter ces travaux, à savoir Sinohydro 1 et Sinohydro 14, la première phase des travaux, celle d'ouverture, est évaluée à ces jours à 125 km à partir des Matamba. Nous avons parcouru 3h30 pour relier Matamba et Mombela. C'est une route en terre battue, praticable, bien qu'éjonchée par quelques points chauds créés par des pluies qui s'abattent régulièrement ces derniers jours. C'est une route de 12 mètres de largeur, dont 7 mètres seront utilisés comme bande de roulement et il y aura 2,5 mètres de part et d'autre pour les recoupements et les stationnements. Les usagers de ces tronçons déjà ouverts, enthousiasmés, saluent la rapidité avec laquelle les travaux s'effectuent ces derniers temps. Mais ils souhaitent par ailleurs que cette route soit asphaltée. C'est ce qu'a expliqué William Mouyaya et Madame Nalulalouf Loabou que nous avons rencontrés chemin faisant sur les chantiers de Mombela. J'ai remarqué qu'on a effectivement bien renfermé les bourbiers et vidé tous les sables. L'essentiel pour moi est qu'on mette du goudron sur cette route, qu'on réhabilite les caniveaux et d'autres choses. Il y avait des bourbiers partout, ils ont tout arrangé. Nous souhaitons que si cette route finit, que les choses qui se passent ailleurs se passent ici chez nous. De son côté, John Kadi, gérant d'un camion trouvé dans la cité de Bilomba, n'oublie pas les calvaires de 2 mois connus pour rejoindre Bilomba partant de Kalambambouji. À l'étape de Bilomba, les jeunes entrepreneurs pensent atteindre Kananga dans quelques heures. On est tellement délabré, il n'y a pas moyen de passer sans que vous puissiez avoir des inconvénients. Surtout si vous arrivez au niveau de Mouamouno. Mouamouno, à part Mouamouno, au niveau de Sarah. Là-bas aussi, il y a trop de complications, c'est pas tellement assez bien. Alors, comme vous êtes déjà à Bilomba, la route est quand même un peu aménagée. Pour arriver à Kananga, vous pouvez faire combien de temps? Je pense que nous pouvons faire 1 jour ou bien 2, je crois. Il n'y a pas assez de complications parce qu'on a un peu réparé la route. Entre-temps, l'entreprise Sinohydro, qui a déjà installé son usine de concassage, procède à la fabrication des caniveaux préfabriqués pour amorcer les travaux d'assainissement après ceux d'ouverture et de rechargement. La mission de contrôle BK, qui suit de plus près les travaux, félicite les entreprises pour les avancées et donne un message d'espoir. Ingénieur Paul Choula promet l'accélération de ces travaux d'ici le début de la saison sèche. C'est une route qui était très dégradée depuis qu'elle était à l'abandon. Donc maintenant, l'entreprise chinoise est en train de travailler dur pour réouvrir la route, supprimer les bourbiers. Ce n'est pas un travail facile, mais nous sommes quand même en train de nous battre. Alors avec l'ouverture de la route, aujourd'hui nous sommes au PK 125, donc nous sommes à 125 km de Matamba qui est le PK 0 de ce projet. Alors les entreprises sont bien installées, il y a plusieurs bases vie maintenant sur la route. L'installation de l'entreprise, c'est déjà le premier signe que ce sont des entreprises sérieuses qui ne sont pas venues pour blaguer. Vous avez visité les installations, donc il y a des bases vie le côté Matamba, à Bilomba aussi, il y a une base. Devant nous, vers Mombela aussi, il y a des Chinois qui sont installés là-bas.
Et il y a aussi beaucoup des ateliers, des travaux, donc quand même les travaux évoluent bien, le côté ouverture. Dans la délégation qui a effectué cette mission figurait également le député national Donatien Balekela-Ibea. Il est élu des Kazumba, là où passe cette route avant d'échouer sur la frontière de Kalambambouji en territoire de Luiza. Relier Matamba et Mombela en 3h30 est un miracle. L'élu salue les travaux. Il appelle les habitants de son fief électoral à veiller sur ces travaux et de dénoncer les voleurs de carburant et autres matériaux. Nous avons effectivement constaté que les travaux, non seulement se font, mais les travaux étaient déjà faits. Parce que nous avons bien roulé sur la route. Dites-vous que nous avons fait presque 2h30 de Matamba jusqu'ici et que nous venons de constater que les travaux sont en train de se faire sur ce tronçon ici. Et les travaux qui se font ici, c'est le rechargement en même temps, parce qu'au-delà de Mombela, les travaux d'ouverture sont en train de continuer. Et à la population de votre territoire, qu'est-ce que vous demandez, de continuer à assurer la sécurité et des matériels de personnel qui travaillent et d'être vigilant par rapport à tout ce qui est en train de se raconter autour de ce projet, qu'ils sont en train de vivre eux-mêmes, en train de s'exécuter et convenablement. Cette mission vient couper court à une fausse information diffusée sur les réseaux sociaux faisant état d'un non-avancement des travaux et assimilant un bourbier considéré comme le plus difficile se trouvant sur la nationale numéro 1 entre la rivière Miawa et la cité de Matamba. Ces travaux sont donc effectués par l'entreprise Arabe Contractor.